Après avoir passé une semaine à Mogadiscio, les médecins et techniciens du ministère de la Santé sont de retour à Djibouti. Et dès leur arrivée à l'aéroport international d'Ambouli, l'équipe paramédicale a été donc accueillie par le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi Okiye, et ses proches collaborateurs. Par ailleurs, le personnel médical dépêché à Mogadiscio après l'attentat du 14 octobre donc, a amené un certain nombre de patients chroniques et des blessés dont leur pathologie donc, nécessite une assistance médicale plus soutenue. Ces derniers ont été tout de suite transportés dans des ambulances du service médical d'urgence et de réanimation SMUR d'aéroport d'Ambouli. Après un bref trajet, donc, les blessés somaliens ont été installés dans l'hôpital général Pelletier en présence du directeur général de l'établissement. Et dans une interview donc accordée à la télévision nationale, le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi, a qualifié la mission de l'équipe médicale et paramédicale en Somalie de réussite. Et pour nous en dire plus, Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau ce soir. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ahmed. Donc en Somalie, la capitale Mogadiscio sort peu à peu du traumatisme causé par le terrible attentat survenu donc le 14 octobre dernier et qui a fait au total près de 600 morts et blessés. Les médecins spécialistes djiboutiens de retour au pays donc étaient sur place durant une semaine pour aider leurs frères et sœurs meurtris. Et nous allons revenir Fardous donc avec vous sur le travail de nos équipes médicales et paramédicales qui étaient au chevet de nos frères et sœurs somaliens blessés dans cet odieux attentat. Effectivement, donc Ahmed, comme vous le dites, Mogadiscio sort peu à peu du traumatisme du carnage laissé donc par l'attentat perpétré samedi 14 octobre, et ce grâce à l'appui de la coopération internationale mais aussi donc de l'aide régionale dont fait partie Djibouti. En effet, quelques 300 blessés ont été pris en charge par les pays amis dont Djibouti. En effet, la République de Djibouti, sur ordre du président de la République Ismaël Omar Guelleh, a envoyé une mission militaire Gargar Walal ainsi que de l'aide médicale fournie par les victimes de l'attentat. La mission médicale Ahmed envoyée après l'attentat a regagné aujourd'hui le sol djiboutien à bord de cet avion donc vous avez vu tout à l'heure, a acheminé les blessés graves qui nécessitent des soins intensifs et ces blessés ont été placés dans différents hôpitaux de la capitale. Les autres blessés, 112 pour être exact, ont été envoyés par avion en Turquie, au Soudan et au Kenya. Par ailleurs, pendant une semaine, nos médecins étaient donc à pied d'œuvre pour soigner ces blessés, rappelant que le gouvernement djiboutien a dépêché une trentaine de médecins de diverses spécialités pour répondre en urgence donc aux besoins dont a fait besoin la Somalie après l'attaque perpétrée donc par les survenu donc le 14 de ce mois. Ces derniers ont pris en charge plusieurs personnes gravement atteintes lors de l'attentat. Cet attentat a fait, rappelons-le, près de 358 morts et autant de blessés. Les derniers chiffres, Ahmed, sont accablants puisque 358 personnes sont mortes, 228 blessés et 56 disparus. Merci Fardous pour ces précisions.